devons ensemble avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Peuple congolais, il est temps de nous lever, de nous serrer les coudes et d'agir pour défendre notre patrie, notre intégrité territoriale et l'intangibilité de nos frontières. La République démocratique du Congo est victime d'une nouvelle agression rwandaise et des actes criminels et terroristes du M23. Ils ont juré de compromettre l'élan de notre progrès, nous diviser et perpétuer le pillage de nos ressources naturelles. Le sang a trop coulé, de vies sont fauchées, notre faune, patrimoine mondial, est détruite. La situation humanitaire est alarmante. Nous avons un devoir sacré de résistance patriotique et populaire. Pour cette cause nationale, mobilisons-nous. Au-delà de tout clivage, y compris politique, agissons contre l'ennemi de la paix, notre cible commune. Restons vigilants. Disons non à la stigmatisation et à tout acte de violence. Exprimons toute notre solidarité aux compatriotes victimes de cette agression. Mobilisons-nous, apportant un soutien total et indéfectible à nos vaillants FARDC et à nos institutions pour rétablir la paix et la sécurité. Ensemble, défendons la patrie et gagnons cette guerre insensée du M23, appuyée par l'armée rwandaise. Battez-la Ekolo, Bendele Koyate. Bienvenue mesdames et messieurs à votre magazine d'investigation, la version originelle. Vous êtes de la société civile, vous êtes de l'opposition tout comme de la majorité. Voici votre magazine qui vous donne l'accès à l'information. La version originelle, c'est votre magazine qui vous donne l'opportunité à donner votre point de vue sans être contraint. La version originelle, votre magazine, passe chaque lundi, mercredi et vendredi à 17h juste. La version originelle, votre opinion compte. Bienvenue mesdames et messieurs à votre magazine d'investigation spécial. Mesdames et messieurs, au cours de cette émission, la version originelle, vous avez la possibilité de suivre cette émission en écrivant tout simplement Joseph Kayembe sur Facebook. Écrivez aussi la version originelle TV, vous aurez l'intégralité de cette émission. Comme je le disais tantôt, c'est un plateau spécial pour en parler. Qui veut la disparition de l'Union pour la démocratie et le progrès social, le parti cher à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les combats de Etienne Tshisekedi Wamulumba, les combats de Augustin Kabouya, les combats de Wampanga Kabasele Célestin, les combats de Kabunda, les combats de tous les grands que nous avons connus à l'UDPS. Nous allons en parler ce matin avec quelqu'un qui n'est pas encore à présenter parce que c'est un haut cadre de l'UDPS. Il est vraiment connu sur les réseaux sociaux. On parle toujours de lui. Babenga Kaye, Kolo Pouvoir. Monsieur Wampanga, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous allez bien? Très bien. Je vous sens quand même faible parce que Bitumbe Komi Makasi. Non. Les esprits ne meurent pas et ne mentent pas. Et la vérité s'appelle Dieu. Celui qui est avec nous est plus fort avec celui qui est avec eux. Avant peut-être d'en parler avec vous, monsieur Wampanga, parce que vous le savez bien, réseaux sociaux, on parle. L'UDPS au moment où on pouvait quand même soutenir le chef de l'État, au moment où on pouvait voir l'UDPS forte, redynamisée dans toutes les provinces de la province, sur l'étendue de la République. C'est au moment où Tolali Lelo Tolamoki, Balongoli secrétaire général, Balongoli président de CDP, Balongoli, où est-ce que nous allons avec les partis du président de la République? Je rappelle, je vous avais dit ça ici, sur ce plateau, que c'est l'unique parti présidentiel qui n'est pas bien organisé en République démocratique. Il faut changer ça. Mais il y a beaucoup de désordre. Non, il n'y a pas de désordre. Il n'y a pas de désordre. Il n'y a pas de désordre. S'il vous plaît.
L'UDPS, c'est le premier parti politique le plus organisé. Nous sommes partout, je dis bien. Nous sommes partout, même dans des villages reculés de notre pays. Très organisé. Je rappelle que PPRD aussi était partout. Mais non, PPRD n'est pas l'UDPS. Écoutez, la lutte, écoutez, parce que là je sens quelque chose bruyant en moi. Quand vous parlez de l'UDPS comme ça, je ne sais pas que les esprits qui sont avec moi me disent à ces petits de descendre. De descendre parce que l'UDPS aujourd'hui, l'ennemi utilise les journalistes, l'ennemi utilise les gens qui sont avec nous dans l'union sacrée, comme ils ont utilisé les autres pendant notre lutte. Je parle ici lorsque nous étions dans l'opposition. L'UDPS a été toujours combattu. Ça ne nous fait rien. D'accord. Avec vous, nous allons parler de l'UDPS, mais ce n'est pas seulement l'UDPS, parce que quand nous parlons de l'UDPS, nous voyons aussi les pouvoirs de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous allons également parler de plusieurs points, sujet notamment les problèmes de Sokopao. Nous avons entendu, Madame, nous félicitons aussi l'engagement du ministre de l'Environnement. Nous avons appris qu'elle a fermé la morgue qui était de l'autre côté du vice-gouverneur, d'où la population se plaignait. On s'est demandé comment est-ce que Bakoki Kozo morgue, Batiango na centre-ville. Donc, pas dans le centre-ville, mais dans le quartier résidentiel. Tout ce qu'on fait, population est Coca-Cola. So, comme samedi, poids lourd, il y a un problème, il y a embouteillage et comme les gens. Alors, nous saluons quand même, ça montre qu'il n'y a pas de tout puissant. Il y a toujours une possibilité de mieux faire. Mais nous allons commencer avec vous, avec l'histoire du Rwanda. On avait passé les images ici. L'avocat, parmi les proches de Kagame, ils ont aussi répliqué, ils ont dit, le président n'est pas un modèle, parce qu'avant d'aider le Rwanda à se libérer de Kagame, il fallait commencer d'abord à éradiquer plus de 150 groupes armés à l'Est et beaucoup de choses. Qui sont alimentés par eux. Ces groupes-là, ils sont alimentés par eux. Aujourd'hui que nous avons la situation dans nos mains, ils sont en train de vilipender les chefs. Écoutez, notre chef n'est pas un sanguinaire. Le chef de l'État n'a pas de sang. Je parle à ces journalistes-là. Nous n'avons pas le sang. Nous n'avons pas un pouvoir où nous portons le sang. Mais vous portez le sang. Attention, maintenant nos morts sont déjà sortis. Rwanda, c'est un petit pays comme ça que nous avons protégé. Écoutez, je voulais préciser des choses ici. Il y a les gens, nous venons d'une grande école. L'école que nous venons, c'est l'école de Tshisekedi Mulumba, avec comme doctrine le tshisekedisme. On nous a appris les bonnes manières. Comment vivre avec les pays voisins, c'est les relations de bon voisinage. Et je tiens à signaler ici les gens que nous ne voulons pas ici qu'on puisse dramatiser les choses. Tout citoyen rwandais n'est pas ennemi du Congo. Je précise c'est ça. Nous avons un problème avec un régime sanguinaire, dirigé par un monsieur qu'on appelle Paul Kagame, qui a le sang de gens sur lui, qui se croyait au-dessus de tout le monde. Il a fait peur à tout le monde ici, dans la région de Grand Lac, mais il a trouvé un monsieur, un enfant d'un lion. C'est un lion. Il s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Mukishimuntu, qui est un grand frère et notre président. Vous comprenez? Maintenant, Kagame ne s'est pas digéré. Il pensait que la communauté internationale, ce qui s'est passé hier ne peut pas se passer aujourd'hui. Il se porte comme si nous étions en 1960, où il y avait des tout-puissants, des dictateurs dans ce pays. Les choses ont évolué avec l'Internet. Le monde est devenu comme un petit village. Kagame ne se trompe pas. Nos morts sont déjà sortis pour lui. Ce n'est pas les Congolais qui vont faire quelque chose là-bas. Ce sont les Rwandais chez eux qui vont s'opposer à Kagame, qui ont commencé déjà à s'opposer à lui. Et le sang des innocents va parler. Nous travaillons pour les relations de bon voisinage. Les Rwandais vivent ici chez nous d'une manière normale. Ils sont à l'aise. Parce que nous avons un message à transmettre à notre population pour dire que, écoutez, nous avons milité pour les relations de bon voisinage, les sociales, démocratiques. Nous voulons que tout le monde puisse vivre dans la cohésion nationale, dans l'unité nationale et des relations de bon voisinage pour le développement. Parce que c'est dans l'UDPS, l'union, l'unité dans la diversité, démocratie, le pouvoir du peuple par le peuple. Nous parlons de progrès social qui est le développement total, global, intégral. Vous comprenez? So, l'UDPS englobe tout. Parler de Kagame ici, c'est... Toi, tu en as passé. Parce que le nom mort se sont déjà réveillés. Pour nous, Kagame ne suffit rien. Nous, notre souci, c'est pas suffire la région. Mais vous voulez vous ingérer dans les choses de quoi? En ce qui concerne les Rwandais, vous ne voyez pas que vous voulez... Mais Rwanda, c'est un petit pays. Si le Congo n'existe pas, Rwanda ne peut pas exister. Ils n'ont rien. Mais monsieur Wampanga, vous le savez peut-être, c'est pas seulement Paul Kagame. Nous avons vu, et la population congolaise tout entière est quand même
sur certains de ce que je vais dire, dans le sens qu'il n'y a pas que le Rwanda. Nous avons vu le soutien de l'Union européenne, mais ça, c'est notamment le français. Écoutez, j'y arrive. Ah oui. Vous nous avez dit que les Français, ce sont nos alliés. Vous nous avez dit que les Américains sont nos alliés. Et tout ce que le chef de l'État a fait, les voyages diplomatiques, etc., aujourd'hui, c'est parti en vain parce que nous voyons que la France est derrière le Rwanda. Il a même donné 20 millions de dollars américains. Ce n'est pas la France, c'est l'Union européenne. Oui. Même si c'est l'Union européenne, mais nous voyons quand même la France et les autres pays qui sont dans cette plateforme. Alors, permettez-moi de vous dire que j'étais dans vos plateaux ici. Je vous ai dit, moi, gardien du temple, Kabaselo Ampang, qui vient de l'école de Tshisekedi Omulumba, qui est gardé par les grands esprits de martyrs de l'IDPS et Tshisekedi Omulumba, qui est derrière moi, qui me protège jour et nuit. Parce qu'on me tire même de balles, ça ne peut pas pénétrer parce que... mon plateau, ici... Écoutez, il est là. Il est là. Les esprits ne meurent pas, ils ne mentent pas. Ce que je dis, c'est une vérité. Esprit et Koukou Faté. Si vous vous trompez, c'est votre affaire. Les esprits et Koukou Faté. Les esprits de bienveillance. Je parle bien, permettez-moi. L'esprit de Tshisekedi, c'est un esprit de bienveillance. C'est lui qui nous a amené à avoir ce pouvoir. C'est lui qui protège ce pouvoir. Les pouvoirs que vous êtes en train de torpiller. Non, on ne torpille pas les pouvoirs. C'est les ennemis qui ont compris que l'IDPS au pouvoir, c'est dans quelques mois, ils vont disparaître. Ils nous voient toujours, les choses évoluent. C'est ça ce qui fait du mal. Vous parlez de France, je parle de la communauté internationale. Je parle des secteurs multinationales, entreprises, qui cherchent nos richesses. J'étais dans vos plateaux ici. Je vous ai dit, nous sommes victimes de notre histoire et de nos ressources. C'est la richesse du Congo qui fait des problèmes. Nous avons assez de ressources. Vous me parlez ici de groupes armés, des rebelles de l'autre côté. Des groupes armés, ce sont des autres là, des multinationales, qui sont en train, au lieu de venir par les canaux normal, officiels, nous voir, nous traitons, et nous allons, aussi ce que les chefs doivent toujours dire, c'est 50-50, 50-50. Vous comprenez? Alors, ils vont dans un pays voisin, un petit pays, qui a des manies. Je m'excuse, le peuple rwandais, nous vous aimons tant. Vous êtes nos amis d'un pays voisin. Mais vous avez un régime d'un messier sanguinaire qui est avec vous. Mais les esprits nous ont dit, le temps de Gagame est déjà terminé. Ça ne va plus continuer. Ce n'est plus en 1960. Vous pouvez venir encore les mêmes choses. C'est dire que je suis le tout-puissant président qui doit dire le mot et non. Ça, c'est chose qui s'est passée avec d'autres présidents. Maintenant, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui est un nationaliste, qui aime son pays, qui aime son peuple et qui a une vision pour la région des Grands Lacs aussi. Écoutez, je voulais dire encore ici, les multinationales, s'il faut bien parler, des entreprises, s'il faut bien les dire, des organismes multinationaux, s'il faut bien les dire. Le simple fait de ne pas les citer, c'est rester ici, c'est réfugier à nous-mêmes ou ne pas dire la vérité. Ils sont allés dans un pays voisin, un petit voisin pays, pour financer des groupes armés ou des rebelles, afin de profiter de nos ressources. Vous savez, nous avons des ressources rares, je dis bien rares, chez nous, et surtout à l'est du pays. C'est ce qui fait que nous avons ces problèmes. Écoutez, le Congo est bien positionné parce que nous avons un bon chef de l'État. Les autres peuvent interpréter parce qu'ils ne le connaissent pas. Moi, je connais la personne. Je crois que davantage quand un chef de l'État, il peut se ressaisir à tout moment. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que vous êtes en train de suivre la version originelle de votre magazine qui vous donne toute l'actualité sur ces plateaux. Comme je le disais tantôt, nous recevons un cadre de l'IDPS. Il s'agit de Kabasele Wampanga Célestin, cadre de l'IDPS fédéral des États-Unis. Il a occupé aussi d'autres fonctions au sein du parti présidentiel. Avec lui, nous allons décortiquer sur qui veut la tête de l'IDPS. Pourquoi l'IDPS ne joue pas réellement son rôle. Pourquoi aujourd'hui, c'est les bastions s'ils pouvaient accepter, où on constate qu'il y a beaucoup et beaucoup de désordres. Aujourd'hui, c'est elle qui est partie, c'est elle qui est suspendue, tel a été notifié. Avec lui, on aura la vérité sur ces dossiers. Alors, parce que c'est un dossier qui est beaucoup plus commenté sur les réseaux sociaux, je voulais qu'on entende, avant d'aller plus loin, qu'est-ce qui se passe réellement à l'IDPS? Il n'y a pas de problème chez l'IDPS. Nous sommes habitués, c'est comme ça. Nous étions dans l'opposition, les gens ont milité pour la disparition de l'IDPS parce que c'était
lorsqu'on parle de première nœud de l'opposition, c'est ces partis-là. Vous comprenez? Même les États-Unis, même l'Afrique du Sud, même l'Angola qui est à côté, ils savent qu'au Congo, il y a un parti politique qui s'appelle l'IDPS. Parce que l'initiateur du projet, à la personne de Tshisekedi Tshilombo Koubajani, il n'a pas allé par 3 portes. C'est parce qu'il a vu les malheurs des autres. Vous comprenez? Il a compris qu'il fallait quelque chose de plus sérieux, de plus correct, qui mariait avec la base. C'est ainsi qu'il y a eu l'IDPS. L'IDPS est fondé sur le sang des innocents. Parce que nous avons milité pour avoir ce que nous avons aujourd'hui. S'il y a des petits problèmes, des foyers, il n'y a rien. Chez l'IDPS, on était organisé. Écoutez, nos ennemis, les ennemis de la nation, qui ont pensé que l'IDPS va disparaître, aujourd'hui c'est le contraire. Permettez-moi, je ne cite pas le nom des gens, mais je cite quand même le nom de Kabuye Tshilombo, qui est avec moi, je suis son conseiller quand même. Ce garçon, il a aussi ses défauts, mais il a aussi ses avantages. Le simple fait que il nous a écoutés, il s'est mis debout, il a dit, nous n'avons que l'IDPS qu'on nous a laissé. C'est notre héritage. C'est tout ce que nous avons laissé. Nous pouvons aujourd'hui nous mettre ensemble pour parler de la redynamisation de ces partis politiques. Les ennemis qui ont pensé que c'était terminé, ils ont vu que, mais ces jeunes de Kabouya qu'on a pensé, mais qu'est-ce qui se passe? Mais parce que nous avons nos stratégies qu'on ne peut pas exposer en public. Qu'on ne peut pas vous dire comment nous traitons chez l'IDPS. Mais au moins, vous pouvez quand même dire devant nos caméras qu'effectivement, il a été notifié. Mais ça, c'est un homme illégal. Wakwenda n'a pas qualité ni mandat de notifier le secrétaire général. Parce qu'il a été déjà... Écoutez, quand un huissier, nous sommes des Tshisekedi Tshilombo, un huissier vient notifier à quelqu'un, alors la source, c'est d'un monsieur que nous connaissons qu'il n'a pas ni mandat ni qualité, il n'y a pas de problème, parce que ça n'a pas de fait contraignante. On parle de fait contraignante. Contraignance, il faut bien parler français. Sorry, I can say that because when I go to English, I can come back to French. It can be a problem. Sorry. Alors, je prends en français. C'est huissier là qui amène la notification d'un monsieur qui est illégal et illégitime. Vous comprenez? Il est illégal et illégitime parce que le document qu'il a signé n'a pas d'effet contraignant. Vous comprenez? Or, il veut faire sortir une personne qui a la légitimité et la légalité. Vous comprenez? Nous avons le CDP. Le CDP original. Il y a des rebelles que l'ennemi du peuple, l'ennemi de l'IDPS, je vais dire ceci. Dans l'Union sacrée, il y a certains partis politiques. Écoutez. Parce que c'est là où je vais vous poser des questions sur ça. On voulait réellement savoir, parce qu'on en parle même sur les réseaux. Vous avez des alliés qui... Je suis bien placé pour vous donner la réponse. Voilà. Et il y a les alliés de l'IDPS, notamment du chef de l'État, qui ont mis des paquets pour déstabiliser les partis présidentiels. Quels sont ces... Ils se connaissent. Je crois que si je peux sortir d'ici, même en coulisses, dans le couloir, je vais vous les parler. Mais nous sommes en politique. C'est pas un secret. Nous sommes en politique, et je sais ce que je suis en train de dire. Nous sommes en politique. Vous comprenez? Alors, ce que je suis en train de dire ici, je l'ai dit en tant que gardien du temple, je te le dis ici en tant que conseiller de Kabuye Tshilombo, qui est là, qui excelle, que les gens... Il revenait de Portugal, non? Voilà comment les gens tremblent. Le problème, c'est quoi? Nous sommes allés à Kisangani pour la redynamisation. Pour ne pas parler de Bas-Congo, nous parlons de Congo central, nous parlons de Bandundu, et nous parlons de Kikwit et les autres. Je parle de Lubumbashi, nous parlons de, parce qu'il faut parler des provinces, nous parlons de Kouilo et les autres. Écoutez, maintenant qu'on a dit nous allons vers Kisangani, les gens pensaient comme si on allait faire du tourisme. Ils sont populaires. Pour ne pas parler du Kasaï, nous étions au Kasaï, c'était la fin du monde. Vous avez vu ce que nous avons fait au Kasaï avec Kabuye Tshilombo. Lorsque nous sommes partis à Kisangani, ce qui s'est passé, pour les autres là qui se croyaient que nous, c'est l'Est, nous sommes de tout puissants. Mais je l'ai dit ceci, nous serons aussi à l'Est. Nous serons du côté de Maniema, nous serons Nord Kivu, Sud Kivu. Vous allez voir. Mais là-bas, vous avez des alliés. Je vous informe qu'il n'y a pas de problème. L'IDPS reste l'IDPS. C'est le parti de masse. L'IDPS est mangé plusieurs fois. On n'a pas voulu nous permettre pour faire la redynamisation du parti. Maintenant, nous sommes en train de faire la redynamisation du parti. L'IDPS, c'est d'abord du ton. C'est un problème d'esprit. Tu comprends? Alors, ces gens-là, ils nous ont vus à Lubumbashi. Encore
dans ce que vous avez vu là. Okay. Les gens disent, mais c'est que Kabou ici qu'on pensait que c'était terminé. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous comprenez? Vous comprenez? Sorry, I want to say that in English I can say, you get me? You got me? You can say that. Sorry, en français. Je dis ceci. Quand ils nous ont vu évoluer ainsi, ils ont eu des problèmes. Alors, ils sont allés du côté faible, c'est du côté de Wakwenda. Wakwenda du côté des guerres. Wakwenda sait bien que Baninga n'a eu assez de paix. Les vrais, je dis bien. Il y a un comité de discipline, national de discipline, Bassi Balungula qui est. Alors, il y a un parti des gens frustrés qui sont allés aussi encourager Wakwenda pour dire qu'ils ont cessé Kabound. Mais la permanence, nous avons quitté cette permanence, non? Okay. Pourquoi ils peuvent aller à la permanence? Comprenez? C'est quand il y a une notification qui vient d'un monsieur qui n'a ni mandat ni qualité, qui est dans l'illégalité et qui est dans l'illégitimité. Ça n'a pas d'effet contraignant. Qui combat IDP parce que vous n'avez pas. C'est lui qui combat IDP. Écoutez, ces gens, écoutez, je ne suis pas venu ici pour citer le nom des gens. Vous comprenez? Okay. Celui qui combat l'IDPS, c'est celui qui pensait que l'IDPS allait disparaître. Lorsqu'ils ont vu que l'IDPS excelle maintenant avec comme secrétaire général Kabou Chilomba, ils sont allés chercher tous les démons du monde, chercher même nos ennemis. Chez l'IDPS, il y a des gens qui nous ont déjà quittés. Du temps de Tien Tshisekedi Moulumba, ils nous ont vilipendés. Ils n'ont même pas accepté le mot d'ordre du chef. Il y a même ceux qui sont avec nous, qui sont dans notre famille présidentielle. Du vivant de papa Tshisekedi Moulumba, Tshisekedi qui m'écoute, qui est à côté de moi, ils n'ont pas disputé Tshisekedi là. Et Tshisekedi est mort avec ce problème en lui. Vous ne pouvez pas changer ça parce que son fils est devenu président. Vous devez venir à la source. À ceux qui se disent les vrais gardiens du temple, ceux qui communiquent avec les morts, des esprits, pour leur dire que c'est pourquoi Makambozo Ozong la banque. Il est peut-être disparaître, Bakanisa qui est Kukufa, Bangouane Sikotoza, Bangoune Nyo Sacré, Babani Koyoka Mabe, Bakanisa Bapati na Bangoune le tout-puissant. Non! Il n'y a pas un parti de tout-puissant, mais il y a un parti majoritaire, un parti de sang. Les gens sont morts pour ça. Il y a des innocents qui sont partis, ça s'appelle l'IDPS Tshisekedi. Alors, au jour d'aujourd'hui, M. Wampanga, pourquoi vous n'êtes pas capable de rester autour d'une même table avec les vieux Wampanga? Ça, c'est ce que vous dites. Du vivant de Tshisekedi Moulumba. Ils étaient 13 parlementaires. Bakendate. Tshisekedi Akoufa. La vérité s'appelle Dieu. Tu sais que Dieu est resté du côté de la vérité. Si Batumsu Bazo Lunga Biso Ponanzal, Batumsu Bazo Lunga Poke, Bazo Lambaoner, ou Munguto Lobak, ou Kabila Lobak, Bazo Kendeboye, Bako Kennedy Pese Kotikala. Et Makamozo le Boana, Bango il faut bailler la source. Nali des pes soki au mieux d'exclure, au pays li bande, au moni Olingozong, Zonga na base, Zonga na Cellule. Na Cellule, au mateti aux ongles. Ce n'est pas que au sali bêtise, après on est à côté, au bandi au sali. Non, biloko papa au sali les aventures. Je m'excuse les termes, c'est un théâtre. Et Kouki au sali l'autre côté. Et ça peut fêter. Ce sont des choses, je vais dire, ça n'a pas d'effet contraignant. Et parce qu'il est illégitime et illégal, je crois que les gens qui lisent les droits, ils savent bien que la légitimité supprime sur la légalité. C'est ce que je peux dire. Au jour d'aujourd'hui, M. Wampanga, vous, les cadres de l'IDPS, est-ce que vous êtes fiers d'être dans les partis présidentiels? Oui. Avec tout ce qui se passe? Non, il n'y a rien. Nous acceptons, nous sommes des combattants. Parce que nous avons vu dans ces pays, les partis présidentiels. Donc, non, mais qui n'ont pas médité comme dire. Il ne faut pas confondre. Même s'ils n'ont pas médité. Il ne faut pas confondre. Les partis qui ont le sang des gens. Écoutez, l'IDPS n'a pas le sang. L'IDPS, on doit les combattre parce que c'est la lumière. Okay. Les gens qui sont dans les ténèbres doivent combattre toujours l'IDPS. C'est normal. L'IDPS bien organisé. Il n'y a pas les désordres. Non, il n'y a pas les désordres, mon frère. Mais on est très bien organisé. Écoutez, le point c'est que l'ennemi, il pense que c'était facile de venir faire disparaître l'IDPS. Maintenant que ça ne marche pas, on est là. Et la finalité sera quoi? La finalité que CAP 2023, on a déjà annoncé le calendrier. Pourquoi il ne parle pas du calendrier, il parle que des l'IDPS? Nous, l'IDPS, nous avons nos stratégies. Mais c'est parce que vous donnez la matière à ces gens de... De quelle matière? Non, c'est le combat, nous comprenons, nous continuons. Le combat est continuel.
nous allons combattre jusqu'à ce que l'UDPS doit avoir une majorité au niveau du Parlement. Comment est-ce que vous aurez la majorité? Mais je vous informe que nous sommes en train de dynamiser les partis. Vous avez vu, nous sommes partout. Est-ce que vous allez organiser les congrès? Qu'est-ce qui se passe? Mais les congrès aura lié, les congrès aura lié, bel et bien lié. Mais on est en train de... Parce que là, je devrais aussi vous poser cette question, monsieur Ompanga. Ah oui. Parce qu'on dit que le secrétaire général n'est pas aussi légitime. Non. Parce que la lettre... Veuillez expliquer quand même concrètement à nos téléspectateurs. Je vous pose la question, je vais vous relancer. Ah oui. Le problème était que Kabound n'est pas légitime parce que le mandat spécial. Voilà. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est lui qui était, je me rappelle à l'époque, le CG Kabouya était le secrétaire adjoint. Ah ouais. Aujourd'hui, qui l'a nommé les mandats pour devenir le seul responsable? Je vous relance toujours dans cette même question. Parce que selon les statuts... Vous n'avez pas la matière, je vais vous la donner. Ok, donnez. Je vous donne la matière. Oui, vous êtes je vous là donne pour la ça. matière. Effectivement, vous êtes là Je pour fais ça. partie des gens qui ont médité jours et nuits pour l'article 26. Ok. L'article 26 du parti dit ceci. Ok. En cas d'absence ou autre chose du président du parti, le parti sera géré par les triumvirats. Ok. C'est que vous ne respectez pas. Nous respectons ça. C'est maintenant pourquoi je suis à côté de Kabouy. Parce que maintenant nous sommes dans les triumvirats. Nous sommes pris dans les mandats spéciaux. Okay. Parce que moi je me suis opposé. Même mon frère qui est en prison, il sait que parmi les gens, les vrais, je dis bien les vrais, je dis bien les vrais, gardiens du temple. Il y a aussi les faux. Mais il y a des faux qui cherchent à manger, tout ça. Moi je l'ai dit, mais à peine c'est que je vais défendre l'IDPS. Parce que tu serais du monde m'accompagne. C'est pourquoi je suis là. Expliquez-moi. Alors je vous explique. L'article 26 a été violé parce qu'avec ce que nous appelons le mandat spécial. Okay. Lorsqu'il y a eu des problèmes et que je vous ai dit que les esprits ne meurent pas, ne mentent pas, les problèmes ne terminent pas et le temps est arrivé où Kaboundi qui avait le mandat spécial devait tomber. Vous comprenez? Nous sommes allés par les voies normales. Il y a eu les CDP dont Papa Okwende était dedans. Là il n'y avait pas de problème. Parce que c'est quand les ailes, l'ennemi l'a utilisé, c'est ainsi qu'il s'est perdu. Et avec les billets verts et autre chose, il pensait qu'il va devenir le président de la République, je ne sais pas quoi. Maintenant qu'il est tombé, ses amis l'ont chassé et maintenant il manque quoi faire. Alors, Papa Okwende. Qui l'a remplacé? Écoutez, il faut que m'écoutez, non? Ok, allons-y. Il ne faut pas aller vite parce que vous n'êtes pas de l'IDPS. Il ne faut pas entrer dedans. Quand vous n'avez pas la matière, je vais vous la donner. Je passe devant les médias ici pour transmettre le message. Allons-y. Chabagne est des CDP. Et c'est CEP. Wakwende était des CDP. Qui est le président. Qui est une présidence rotative. Ce n'est pas seulement qu'il doit être là pendant 5 ans. Que lui ne voulait pas. Vous comprenez? Il y a des choses internes qu'on ne peut pas ici venir exposer. Mais mon souci est de vous dire que lorsque le triumvirat, le comité de discipline d'abord, qui est un organe qui se réunit en cas de problème pour trancher. Notre comité de discipline, il faut lire nos statuts. Comité de discipline s'est réuni, on a dit que Kaboundi a échappé et il y a eu des problèmes. C'est pendant ce temps qu'on a arrangé même les problèmes de mandat spécial. Il n'y a pas de mandat spécial. Et nous a dit, ce facteur, il y a une personne qui est ici, qui connaît bien l'histoire du parti, qui est un secrétaire général. Un secrétaire général, la personne de Kabouy. C'est les CDP et CEP qui nous ont donné Kabouy comme secrétaire général. C'est officiel, je vous dis. Il y a eu des décisions. Ok? Kabouya est devenu le secrétaire général du parti. Avec CEP dirigé par Chabani, avec CDP dirigé par Wakwenda. Le jour même où on a destitué Kabunda, où on a promulgué Kabouya, Papa Wakwenda, en tant que président du CDP, il devait nous donner, donc dans les 30 jours, nous donner, nous, membres de l'IDPS, là je vous parle de nos statuts, nous donner, nous, les jours où nous allons nous réunir pour ce que nous appelons les congrès, afin que nous ayons le président du parti qui va nous donner le secrétaire général. Vous comprenez? Pendant ce temps, l'ennemi l'a utilisé. Vous comprenez? Il est resté avec des éloges, l'autre est parti. Et je les ai dit, il ne faut pas vous unir comme on dit temps de Jésus pour tuer les gens. Mais il faut savoir lire nos statuts. Tu sais que Dieu me disait souvent, comme c'est le Wampang, il faut voir la culture des textes. La culture des textes, c'est lire bien les textes. Nos statuts et nos règlements d'intérieur. Kabouya est devenu secrétaire général du parti. On a dit, comme nous allons partir maintenant sur des bases solides, légales, évoluons,
nous allons voir ce que nous pouvons faire. Donc, dans nos statuts, le secrétaire général du parti, c'est lui qui fait qui représente les activités quotidiennes du parti. Vous comprenez? C'est Kabouye là, avec les autres. Mais Wakwende a eu des problèmes chez le CDP lui-même. D'abord, il y a beaucoup des illégalités que je ne peux pas soulever. Directoire de CDP est rétroactif. Vous ne pouvez pas continuer. Mais lui, un papa qui ne voulait pas des autres, il s'opposait toujours. Vous comprenez? Alors, DCC, il a créé un problème dans le comité là de discipline. Les membres du comité national de discipline, il y a eu division. Quand il y a eu division, il y a la vraie partie, comité. Il y a majoritaire. Azui, portion, il y a bateau, il y a comité, il y a balé, masolo. Pour pas qu'il y ait une situation secrétaire général, ce qui n'est pas faisable. Parce que nous travaillons avec les tuyaux Rivera. On pouvait amener les secrétariats, les CEP et les CDP se mettre ensemble. Alors, Batouya, CDP, va chasser Papa Okwende. On l'a chassé. C'est-à-dire que quand on te chasse, tu n'es plus président des CDP. Tu ne peux pas engager les CDP. Donc, Okwende ne peut pas engager les CDP. Okwende n'a pas mandat et il n'a pas aussi qualité. Mais nous voyons la même personne qu'on a chassée continuer à écrire. Mais qui est derrière vous? Vous voulez déstabiliser les partis ou bien vous déstabiliser le pouvoir? C'est ainsi que nous disons que les ennemis de notre pouvoir, les ennemis de notre IDPS, sont en train d'utiliser les gens qui n'ont pas ni qualité ni mandat pour nous détruire. Mais nous n'allons pas accepter parce que nous avons la vraie version, c'est ce que disent les vrais, qui sont dans la légalité et légitimité. Vous comprenez? C'est là où nous évoluons. Ce que vous voyez là, c'est rien, ça va passer. Parce que nous évoluons. Nous allons maintenant vers le congrès. Vous voyez, maintenant, je vous informe. On a commencé des consultations chez nous. Oui, je sais. Consultation, c'est pour arriver... Avec les députés nationaux et malheureusement... Mais c'est comme ça que ça se passe. Malheureusement quoi? Malheureusement, ce n'était pas tous les députés nationaux. Mais c'est ceux qui sont sur place maintenant. Les autres c'était dans des provinces. Ceux qui sont sur place, ils se sont présentés. Mon frère, il ne faut pas venir toucher à notre cuisine intérieure. L'IDPS s'intéresse tout le monde. On vous a parlé des élections. Pourquoi vous avez une élection? Tout le monde IDPS. Non, parce que c'est les partis présidents. Ah bon, voilà. C'est pourquoi je vous dis que, en tant que gardien du temple, l'IDPS est toujours très fort. Bon, vous allez être distrait pendant que nous organisons à l'interne pour régionaliser notre parti, avoir la majorité. Vous comprenez? Est-ce que vous êtes sûr que vous aurez la majorité? Oui. Mais la base nous écoute. Mais pendant ce temps, il y a des gens là. Je m'excuse. Hein? Il y a quelques focus de quelques députés de Okatang qui ne signifient rien sur la majorité. Qui disent que Bino, Biloko na Bino, il y a 145 territoires. Tout ça. Papa, j'ai dit à ces députés-là, vous n'êtes pas les premiers. Et puis, nous savons dans quelles conditions vous avez été votés. Maintenant, la base va s'occuper de vous parce que nous allons aux élections qui sont normales, où la base a les pouvoirs et où les urnes sont là pour tout le monde, où le contrôle est là. Nous allons voir comment on va s'occuper. La base va s'occuper comment avec les députés nationaux? Mais la base doit choisir le vrai. Ce n'est pas les gens qui ne font rien. Au lieu de parler de problèmes locaux, de la base. Non, je parle des autres là, Okay. Si vous êtes de l'IDPS, vous allez travailler pour le bien de l'IDPS. Si vous êtes de l'IDPS, vous commencez à combattre l'IDPS, vous n'êtes pas de l'IDPS. C'est tout comme ce que je viens de dire pour l'Est. Vous vous dites Congolais, un Congolais, Ayebi Kazama Namboka, Akosimba Bunduki, Abundi Sabatute. Au Mibegi, Naza Congolais, au protéger Mboka Nani. Au Koki Kozala, au Sala Bafos communauté, au Milo Koza Congolais, au Bomba Congolais, au Tchan Bafos commune, au Regagi Nakashishuana. Non. Parce que nous parlons de l'IDPS, monsieur, les cadres de l'IDPS, monsieur Wakwende. Donc je suis en train de faire la confusion. Vous êtes avec Wakwende, il n'y a pas de problème? Non. Moi je suis l'église au milieu du village. Ah oui, c'est bien. Je suis avec personne. Parce que là, je suis journaliste. Vous parlez à un Moukichi, vous êtes perdu. Je voulais maintenant savoir, parce que avec vos cadres qui sont dans des institutions, il y a certains aussi, selon ce que la population constate, qui ne travaillent pas avec la vision de l'IDPS. Vous nous avez dit que vous êtes dans les peuples d'abord, mais il y a beaucoup de choses qui vous échappent. Ah. Je suis en train de vous relancer. C'est avec l'histoire de Sokopao, où nous voyons qu'il y a beaucoup de problèmes
et aussi ceux qui sont à la base sont les cadres de l'IDPS. Je vous rappelle que Madame ministre de l'Environnement vient de fermer la morgue du vice-gouverneur. Est-ce que l'IDPS, si vous militez pour le peuple d'abord, est-ce que c'était d'abord normal de mettre les gens dans des conditions inhumaines et par après, vous attendiez quelqu'un d'autre pour venir fermer? Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Ok. Tshisekedi Mulumba Mukishimujani, il nous a dit ceci. Okay. Lorsque nous aurons le pouvoir, dans les 100 premiers jours, ce sont des cadres de l'IDPS qui seront pris en prison. Ça, ce n'est pas moi. Hein. Ok. Ça, je n'ai pas de Tshisekedi Mulumba qui m'écoute. Nous n'avons pas. Tshisekedi ne nous a pas mis dans une école des gens, des antivaleurs. Vous comprenez? Okay. Nous sommes en train de travailler pour le bien de la base. Le peuple d'abord. Aucun moment, nous pouvons nous opposer aux besoins de la base. Ou poser des actes immoraux ou les actes illégaux qui peuvent détruire notre élite. On ne peut pas. Si vous êtes un vrai Tshisekidiste, vous ne pouvez pas combattre la lutte. La lutte pour laquelle les gens sont tombés. La lutte pour laquelle Tshisekedi Mulumba n'a pas vu ce pouvoir. Lui qui aimait bien le pouvoir. Je connais cet homme. Il nous parlait que le jour où je serai président, je peux travailler à Kinshasa. Et le soir, je rentre avec mon hélicoptère ici à Kabekamouanga. J'ai dit ce que je suis en train de parler. Tshisekedi qui n'a pas vu ses pouvoirs. Qui peut interpréter Tshisekedi dans ces valeurs-là? Nous avons milité pour des valeurs. Vous comprenez? Okay. Ce sont ces valeurs que nous devons défendre. Vous ne pouvez pas aujourd'hui porter des robes du chef de l'État, aller poser des actes. Non. Trafic d'influence, non. La vision du chef, oui. C'est quelle vision? Le peuple d'abord. Soyons corrects de tous nos actes. Tous nos actes que nous posons, je crois que la justice existe et la base et nos morts nous observent. Je crois que je vais dire dans ce moment-là. Si le ministre de l'Environnement a stoppé cette affaire, on a trouvé qu'on est en train de polluer l'environnement qui détruit la base pour laquelle nous avons médité. Okay. On ne peut pas accepter que la base doit être mise dans des conditions-là. C'est ça, qu'il y a un État qui existe dans ce pays. Mais c'est ça, ce qui est drôle dans cette affaire, c'est que quelqu'un qui est en train de mettre de l'ordre sur la vie de Kinshasa, on est en train de démolir les gens qui ont construit mal sur les caniveaux, etc. Yemoko a construit Pemorg, Oyo, na quartier résidentiel. Ça l'engage que lui-même, écoutez, ça l'engage que lui-même. Moi, je viens d'une école. Mais maintenant qu'il y a eu justice, maintenant que le ministre a pris des décisions, personne ne peut s'opposer. On est en train d'enlever ça, non? Okay. Les esprits ne meurent pas et ne mentent pas. Du dia du maintenant. Qui dit maintenant pour Souto? Ça veut dire les jours où vous allez manger du crocodile, merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Wapara. Mais il n'y a pas que. Jusqu'alors, il n'y a pas une suite pour les gens qui passent nuit à Belle Étoile. Je crois que le chef de l'État a été informé lorsqu'il est passé au niveau du Parlement. Okay. Il y a un de notre frère, le pasteur, qui lui a présenté ce problème-là. Le problème que je continue à dire au chef, Batubazo la Libanda, na Sokopawo, Mukunziamboka, Bazali base na biso, Bazali population na biso, Bazali ba criminalité, Bazali ba M23, ce sont des citoyens congolais, nos électeurs et nos membres aussi de l'IDPS sont parmi ces gens. Et ce sont aussi des Congolais, comme nous militons pour les Congolais, ils méritent aussi votre attention pour ces gens-là. Et même s'ils ont été reçus par les secrétaires généraux de l'IDPS, donc jusqu'aujourd'hui, on ne connaît pas la position de l'IDPS. Je continue. La position de l'IDPS, c'est la base d'abord. Je suis le conseil du secrétaire général. Il ne peut pas accepter qu'on puisse mettre les gens dans ces conditions-là. Vous comprenez? C'est un être humain qui prend des décisions par rapport à l'environnement. Mais ce qui s'est passé, c'était une erreur, comme je vous l'ai dit. Parce que j'étais avec le ministre de l'Intérieur. Il m'a dit que la décision était que dans 2 semaines, qu'on envoie la commission interministérielle pour descendre dans 1 semaine, dans 2 semaines. Ça, c'est le chef. On a fait les rapports chez le chef. Nous étions tous surpris que le lendemain, on va descendre les maisons des gens. On est en train de démolir. Je crois qu'aussi, il y a la fille qui est ministre des titres fonciers, je crois, provincial, qui a démissionné. Pour ces raisons personnelles que je ne vais pas entrer dans. J'ai dit ceci. C'est ce qui est grave. Donc, c'est ça même le problème. Aujourd'hui, on est député, on cherche, on est au gouvernement, on commet des fautes, et puis on quitte encore, on rentre. Non, la base nous observe.
pour ce problème, la base nous observe et nos morts, je dis bien ceci, les esprits ne meurent pas et ne mentent pas. Okay. Il faut pas, on ne ment pas aux esprits. Et parce que les esprits ne mentent pas, les esprits n'ont pas besoin de choses charnelles ici. Les esprits sont dans la vérité. Dans ce que nous appelons la vérité, ça s'appelle Dieu. Ça nous observe. Nous devons poser bien des actes parce que notre élite est élite pour des valeurs. Ok? Alors, Monsieur Wampanga, nous tendons petit à petit vers la fin de l'émission. Maintenant, je ne sais pas, par rapport à votre calendrier, par rapport à votre organisation interne, c'est vrai que vous ne voulez pas qu'on les sache. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, le secrétaire général va continuer encore avec l'implantation... La régionalisation. Ou la Oui, c'est en cours. Il y a, je crois, les Maniema, il y a le Nord qui veut dire que nous continuons. Je vous informe, oui. D'ici là, nous aurons un petit déplacement vers quelque part, mais je vous informe que nous allons continuer. Et aussi la consultation. Consultation continue. Mais on s'organise. Mais pourquoi les gens veulent connaître nos problèmes? Est-ce que vous allez poser les problèmes qui se passent sur le FCC? Oui, oui. Mais pourquoi ils ne parlent pas des problèmes? Même FDC et les autres, tout le monde, même INC, tout le monde maintenant, IDPS, c'est un grand état d'esprit. IDPS, c'est tout ce que nous avons donné. C'est les sangs des innocents qui sont tombés. L'IDPS, c'est le mouvement qui est parti, ça prend ce pouvoir. L'IDPS, c'est ce qui va gérer ce pouvoir, même si Bogomato Kokita, les Makichi, les morts vont défendre ce pouvoir. Vous vous trompez. Parce que nos morts, le est avec nous. Il s'est mis debout, il va nous défendre. Parce que vous avez cité INC, vous savez que clairement, il réclame aussi l'application de, comment ça s'appelle, des conclusions de Nairobi. Mais là, nous sommes en train d'aller aux élections. Il y a déjà les calendriers que la communauté internationale vient de soutenir, vient d'accepter que c'est un bon calendrier. Nous sommes déjà vers les élections. Écoutez, nous sommes en politique. Ça, c'est la politique. En politique, étant donné que nous venons d'une école de Tshisekedi Mulumba, il faut savoir qu'il y a les hauts et les bas. Et c'est un problème de rapport de force. Ok. Ok? Ah, ok. Vous devez comprendre dans ce sens-là. J'ai tout dit. Mais rapport de force, vous devez... mais je vous informe que nous sommes en politique. Il y a déjà les élections, que nos amis se préparent pour nous amener. Beaucoup de députés. Nous allons aux élections, c'est-à-dire qu'il y aura des campagnes. Ah, écoutez, la vérité s'appelle Dieu. Alors, Monsieur Wampanga, je rappelle que vous êtes cadre de l'UDPS, comme je le disais tantôt. Vous êtes également fédéral de l'UDPS pour les États-Unis, détaché ici à Kinshasa, où vous occupez d'autres fonctions, plusieurs fonctions. Vous avez aussi, dans les temps, occupé d'autres fonctions, j'allais dire, à l'UDPS. Je ne sais pas, au jour d'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, parce que c'est problème aussi de la territoriale. Il semble que le chef a signé l'ordonnance, et vous savez bien, nous savons nous tous, que lorsque le chef a déjà signé, personne ne peut contester, personne ne peut donner un point de vue. Malheureusement, nous constatons que les Katangais ou nos frères du Grand Katanga pensent que ça ne sera pas possible d'appliquer ou d'accepter certaines nominations. Quelle est la position de l'UDPS? Je veux dire que ce ne sont pas les frères du Katanga, c'est un groupe des individus intoxiqués qui pensaient que les choses sont les mêmes. Non. Dans ce pays, il y avait un président qui s'appelait Joseph Kabila Kabange. Lorsque Joseph Kabila Kabange prenait des décisions, les ordonnances, qui pouvait s'opposer à ça? Dans que du temps de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Mukishi Muntu, c'est lui qui comprend la souffrance de la population, que vous allez vous opposer. Un groupe des individus qu'on va utiliser, les autres s'appellent les chefs coutumiers, comme s'ils étaient les chefs coutumiers du ciel. Les autres qui vont s'appeler, je suis des GN. Non, non, non. Attention, on ne joue pas avec les pouvoirs. Le pouvoir est sacré et le chef de l'État est sacré. Les ordonnances du chef de l'État doivent être respectées. Et aussi, rappelez-vous de ceux du temps de Kabila qui pouvaient mettre son doigt en haut pour attaquer les ordonnances du chef. Là, de ce côté-là, il faut tirer attention, il faut respecter le pouvoir. Mais apparemment, les réclamations sont quand même fondées. Ce ne sont pas fondées. Parce que... Je vous dis que j'ai été moi-même, personnellement, avec vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Je lui ai posé ces questions en tant que gardien du temple. Nous devons voir clair qui vont défendre le pouvoir si nous n'avons pas la vraie vérité. On dit qu'il a pris les gens... Non. Écoutez. Oui. Je vais dire la vraie version.
les choses sont sur la table. Il y a des acteurs politiques, il y a des partis politiques qui devront proposer des noms. Ceux qui ont proposé, c'est ce qui se fait. Les amis dont vous parlez là, du Katanga, il n'y a que Maman Fifi Masuka qui a donné un candidat. Ce candidat est ici comme vice-gouverneur, bourgmestre à Galiem. Vous comprenez? Alors, les autres, un parti politique tel que AFDC et l'IDPS, qui sont des partis politiques nationaux, s'il faut bien parler français, ils ont donné leur nom. C'est pourquoi ils ont proposé les gens à Bas-Congo, et je parle de ce Congo central, je parle de Kasaï, Kasaï central, Kasaï oriental, ville, province de Kinshasa et les autres. Vous comprenez? Les autres se sont contentés de présenter les noms pour les Katanga. Comme si Katanga, ils se sont contentés du Katanga. Je parle ici en tant que gardien du temple. Que la population, il est la vraie version. Ce n'est même ni Asselo, ni président de la République. C'est un problème de nos amis parce qu'ils pensaient nous piéger. Vous comprenez? Ce que j'ai dit ici, Moulagne ne peut pas me dire le contraire. Parce que le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur, s'est défendu devant cette commission-là des droits de l'homme au niveau du Parlement. Vous comprenez? Il a dit qu'il n'y a rien que la vérité. Les amis n'ont pas donné les noms, n'ont pas donné de propositions. Aujourd'hui, venir nous attaquer à celle ou chef de l'État, c'est une erreur politique. Vous comprenez? Si vous avez vos plans, vos stratégies qui ne tiennent pas, ce n'est pas notre problème. Vous comprenez? Les esprits de l'IDPS, là, tu sais ce que dit là, compliquent les gens comme ils le compliquaient. Les gens pouvaient aller, nous sommes allés au Genval, nous avons fait ceci, on avait fait ceci. Les gens sont avec Kodja, tout ça. Tu sais que le monde est resté à lui-même. Les gens sont allés sur Senko, reste à lui-même. Et la raison revenait à Tshisekedi Diomolo. Parce que vous aviez donné la version, je voulais vous poser cette question parce que selon l'autre version, il semblerait que en prenant certains frères du Grand Kasaï, les nommés au Grand Katanga, selon eux, ils ne savent ni les principes katangais. Il n'y a pas de principe katangais. Écoutez, aux amis là, il y a des choses. Écoutez. Non, c'est pas ça. Mais quand nous sommes en politique. Ici, c'est un problème des partis politiques et des acteurs politiques. Les autres ont fait des propositions. Vous comprenez? Et à eux aussi de faire des propositions. Si aujourd'hui on prenait un Katangais qui allait au Congo central, il allait parler. Mais nous sommes au Congo. Le Congo n'appartient seulement aux Katangais. Vous comprenez? Ça c'est notre pays. C'est le pays ensemble. Si, ce qui se dit Katangais là, ce n'est pas tous les Katangais. Il y a des gens qui sont en train d'avanimer. Nous ne sommes pas en 1960. Nous ne sommes pas avant l'indépendance où on utilise une fraction des individus pour déstabiliser le pays. Ça ne va plus se passer encore. Alors, écoutez, qui d'entre eux qui a mené les noms que mettez-nous ces gens au Kasaï et on a refusé? Et c'est leur liste là, ils sont nommés où? Je vous informe que c'est des partis politiques qui ont présenté leurs candidats partout au Congo. Et parmi eux aussi du Katanga, il y a Maman Fifi qui nous a donné aussi le nom qui est ici. C'est-à-dire qu'on prend une personne de Katanga qu'on peut mettre à Bas-Congo, on peut mettre à Kinshasa. On peut prendre. Mais c'est normal, c'est notre pays. Comment vous voulez toujours chercher des discriminations, de tout ça? Mais non, mais ce sont des citoyens congolais qui peuvent défendre la cause juste. C'est l'administration. Lorsqu'on est dans l'administration, on a des juges, on a des conseillers, les gens qui vous entourent, qui peuvent faire bien le travail. Vous voulez nous amener en 1960? Vous voulez nous amener dans le tribalisme? Mais Mobutu ici, Mobutu c'est ce qu'on avait instauré le système ici. Les gouverneurs, chaque gouverneur doit aller ailleurs. Mais des histoires ici, des gouverneurs doivent être chez lui. C'est vous qui nous avez amené ces choses, non? Non, ce n'est plus le temps de dictature. Ce n'est plus le temps de faire peur aux gens. Au Katanga, là, il y a des gens sérieux qui ont compris qu'il y a eu des erreurs. Merci beaucoup, monsieur Wampanga. Nous tendons vers la fin de l'émission, comme je vous disais tantôt. L'IDPS en 2023, j'espère que ça sera quand même, le parti sera capable de donner le deuxième mandat au chef de l'État. Malgré tout ce qui se passe, c'est les cuisines internes, mais vous vous organisez quand même pour ne pas... Jours et nuits. Et regarde mes yeux, on ne dort pas. J'étais avec le secrétaire général il y a 2 jours passés. Je dois être avec lui tantôt quand je termine ici. On est là, on ne dort pas. Parce que quand les gens pensaient que l'IDPS n'était rien, tu sais que Dieu au pouvoir, c'est que dans 3 mois, il va disparaître. Mais écoutez, tu sais que tu viens d'une école, d'un cachamantan, Lyon.
Moukishimou Jani, tu sais que Bakishi, les morts de l'IDPS, qui vont nous défendre juste quand même une minute avant que leur plan puisse être. Tu vois ce qui s'est passé dans le pays ici? Ils ont fait les plans, les armes, les gens se cachent, les infiltrés, tout ça. Et les Bakishi sont en train de révéler ces choses. Vous êtes à la présidence de la République, vous êtes un infiltré, un traître, manger, danser, acheter des maisons. Mais lorsque les Bakishi sont entrés en scène, Ekobi Malibanda. Mesdames et messieurs, nous tendons vers la fin de cette émission à Wampanga. Vous allez regarder votre caméra, envoyer un message direct à toute la population, aux militants et militantes de l'IDPS et à tous nos téléspectateurs et internautes qui vous suivent en ce moment. Très chers amis et compagnons d'élite, Congolais, Congolaises, les amis de la liberté et d'un état de droit, l'air est grave. Le pays est menacé. Le chef de l'État est menacé. Notre parti bijou IDPS est menacé. C'est ça le temps où nous devons nous mettre debout ensemble pour protéger ces acquis. Etienne Tshisekedi et les morts de l'IDPS sont déjà debout pour être avec nous, en fait que nous puissions protéger ces jeunes états de droit. Parce qu'il y a eu des morts. Il ne faut pas tomber dans les spéculations ou dans des intox. Le pouvoir, c'est notre pouvoir, c'est votre pouvoir. Protégeons le pouvoir et restons aussi derrière nos vaillants combattants pour dire que l'ennemi qui n'a pas la place ici, la place ici c'est les Congolais et aussi les amis du Congo qui peuvent aussi être avec nous. Ça a été un réel plaisir, mesdames et messieurs, de recevoir ces cas de l'IDPS. C'est lui qui est disponible pour nous parler, donner la vraie version de tout ce qui se passe à l'IDPS. Quand même, nous le disons tout haut, merci quand même pour, malgré tout ce que vous avez comme occupation, vous êtes toujours disponible chaque fois que nous vous invitions sur notre plateau pour nous donner la vraie version et tout ce qui se passe dans les partis présidentiels. Je vous disais, mesdames et messieurs, vous avez la capacité de suivre cette émission en écrivant version originale TV sur YouTube. Et aussi, suivez l'intégralité sur notre page Facebook, Joseph Kayembe. N'oubliez pas de suivre votre chaîne panafricaine, Peuple d'abord Télévision. Je vous retrouve très prochainement avec un autre invité. Merci et à toutes et à tous. À très bientôt. Bienvenue mesdames et messieurs à votre magazine d'investigation, la version originelle. Vous êtes de la société civile, vous êtes de l'opposition tout comme de la majorité. Voici votre magazine qui vous donne l'accès à l'information. La version originelle, c'est votre magazine qui vous donne l'opportunité à donner votre point de vue sans être contraint. La version originelle, votre magazine, passe chaque lundi, mercredi et vendredi à 17h juste. La version originelle, votre opinion compte.